$4 par page que j'ai fait numériser pour avoir une copie des annales des Ursulines de Québec. Et donc, pour la période qui m'intéresse jusqu'en 1765, j'ai donné $1200 pour avoir donc chacune des pages qui est là. Si on la regarde, elle est un document, mais elle est aussi un monument. Pourquoi? Parce que l'encre qui est utilisée est une encre métallogallique. Et elle est donc à 80% constituée de noix de Galles broyées. Ça ne pouvait venir que de France. Pour obtenir la couleur qu'on a là, le noir, on le mélangeait avec du sulfure de fer. La France n'a pas de sulfure de fer, il était importé d'Allemagne. Donc, pour obtenir ce document qui est là, il faut supposer que la religieuse s'est mise sur un écritoire et qu'elle a disposé de cette encre qui était un luxe, n'est-ce pas, à l'époque. Je ne parle pas de la taille des plumes selon qu'on était gaucher, selon qu'on était droitier, et je ne vous parlerai pas du fait que si vous allez chez les Ursulines, vous allez vous apercevoir qu'on contrôlait les ramées de papier à la page. Pourquoi? Parce que les religieuses, même les chorales, donc celles qui faisaient partie du chœur, ne pouvaient pas avoir de documents. Donc, dès que l'on a un document du XVIIIe siècle qui est chez les Ursulines, il faut penser qu'il était prévu pour la lecture publique. Ce n'est pas un document privé. Ce n'est donc pas une archive d'écrivain, mais c'est une archive de lettrés. Parce qu'au XVIIIe siècle, on apprend d'abord à lire. Dans un deuxième temps, on apprend l'écriture, et ce n'est qu'à la toute fin du cycle qu'on va apprendre ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le calcul des syllabes, des vers. Donc, on peut lire, n'est-ce pas, ce document que j'avais cru de façon très naïve il y a 10 ans, à un moment donné pouvoir éditer, mais on m'a dit que même avec les autorisations de l'archevêché, même les recommandations du père Benoît Lacroix, et même si j'arrivais avec une équipe d'une dizaine de profs, ça ne suffirait pas, qu'il faudrait probablement plusieurs autorisations des évêques, des archevêchés, etc. Pourquoi? Parce que les Ursulines n'ont toujours pas publié leurs annales. Pourtant, dans ces textes qui représentent donc 400 pages pour la période seulement jusqu'en 1765, il y a évidemment énormément de documents qui seraient intéressants, y compris sur l'histoire de la Nouvelle-France. On verrait que par rapport au texte qui a été publié par les religieuses du XIXe siècle, la version du XVIIIe siècle était beaucoup moins censurée, n'est-ce pas? On a des descriptions des canaux autochtones avec les têtes des ennemis britanniques qui sont suspendues en avant, etc. Tout ça a été censuré dans les versions du XIXe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai payé, n'est-ce pas, en clair? Donc ici, on peut lire, n'est-ce pas, en 1709, Monsieur le gouverneur étant averti, etc. L'écriture qui est là ne peut aucunement être perçue comme primitive. Je vous présente celle de Jean Racine, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas lettré. Ou celle de Madame de Graffigny. L'écriture n'est pas plus normalisée, les ponctuations ne sont pas là, les fins de phrases ne sont pas là, etc. Donc je vous en présente une autre. Malheureusement, je pensais disposer de l'écran complet, donc je vais devoir me tourner, vous m'excuserez. Je vous la lirai. Ah Seigneur, jetez sur moi un regard de miséricorde et convertissez-moi. Pardonnez à votre peuple prosterné et anéanti devant votre autel. Ninive, pervertie par votre prophète, de la ruine prochaine sut par ses larmes désarmer votre bras vengeur. Depuis le commencement du saint temps de Carême, vos ministres ne cessent de nous annoncer votre colère. Québec, malheureuse Ninive du Nouveau Monde, a reconnu ses égarements. On a pleuré, on a gémi, on a jeûné, on fréquente vos temples, on s'est présenté aux tribunaux sacrés de vos miséricordes. Le plus grand nombre s'est approché de la divine Eucharistie. Refuserez-vous le pardon des pénitents, plus en apparence compris que les peuples de l'ancienne Ninive, etc. Évidemment, c'est un texte de lettré, n'est-ce pas? On peut bien sûr discuter du contenu. Jusqu'à présent, ce diocèse a été à l'abri de toute erreur. Ne permettez pas, Seigneur, que l'hérésie s'y répande. Ayez pitié de ces nations barbares qui nous environnent. Ne souffrez pas que nos ennemis victorieux, en les faisant sortir des ténèbres de l'infidélité, les plongent dans celles de l'erreur. Quelle douleur si ces temples érigés en votre honneur étaient profanés par les hérétiques,
Faites, ô mon Dieu, que les autels consacrés par le sang de Jésus-Christ subsistent éternellement. Ne permettez pas que des mains impies, évidemment, vous avez compris, il s'agit des Britanniques. Ces textes, à mon avis, mériteraient bien sûr d'être publiés. Donc pour cette prière-là, j'espère bien la mettre sur le texte de Guy Poirier, des textes missionnaires d'ici la fin de cet été, parce qu'évidemment, ça ne peut pas avoir été composé en France, n'est-ce pas? C'est forcément quelque chose qui a été composé ici. On ne peut pas négocier l'endroit. La date, je n'ai pas le temps d'expliquer, avril 1747, au moment où la guerre recommence avec les Britanniques. Donc, une prière publique, certainement, qui a été certainement diffusée au moins à l'intérieur de la communauté des Ursulines, si ce n'est pas dans les autres communautés, puisque Monseigneur de Saint-Vallier avait imposé que les rituels et les prières soient les mêmes d'une communauté à l'autre, à travers la Nouvelle-France. Il y aurait toutes sortes d'autres documents. Celui-ci, n'est-ce pas, les aspirations sacrées d'une personne embrasée de l'amour divin, les cantiques, il y en a. Compris celui-là, qui m'intéresse un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il est profane et en vers. C'est le récit d'une religieuse qui se lève et qui, vous voyez, hésite le matin à se rendre au dortoir, etc. Et elle parle de sa vie, il y en a 40 couplets. Bien entendu, l'écriture pourrait donner une impression de primitif, mais je ne le crois jamais. Parce que regardez, voici le récit des combats d'une Amazone qu'un rien met à bas. C'est une fille de renom, mais pour un grand sujet, je supprime son nom. Ce scrupule la suit partout, et ce fantôme qui la met à bout est son tyran et son bourreau, qui l'attache au gibet et la met au tombeau. Évidemment, des vers de 8, un vers de 10, un vers de 12, puis un vers, je crois que le dernier est encore 10, il faudrait que je recalcule. À côté de ces productions-là, des textes que même le 19e siècle s'est permis de censurer. Je vous donne la lecture en étant très mauvaise. Elle sera éminemment mauvaise parce que si vous regardez, c'est un cantique, il est prévu pour le chant. Et on peut, évidemment, en cherchant un peu, en retrouver la musique. Sur l'air, Mardi Gras, t'en reviens-tu de chez la boulangère? Nous sommes chez les Ursulines, n'est-ce pas? Un lieu de dévot, normalement le plus dévot des lieux. Et ce qu'on va avoir, c'est un cantique dans une langue pseudo-patoisante. Si vous regardez, c'est un dialogue où on a privilégié la dissonance entre les deux langues, le pseudo-patois et le français standardisé. Jésus, j'ai le coche transi, la pute jambe que voici qui nous est proche. Jésus, j'ai le cœur transi, ces gens qui nous approchent, j'en ai peur. Prenez vos guillots, prenez vos serpes, je prendrai mon bâton. C'est l'arrivée des rois mages, n'est-ce pas? Le deuxième couplet, nous sommes trois rois d'Orient qui venons d'un cœur riant dans la Judée pour adhérer l'enfonçon qu'avons vu en idée. Encore une fois, c'est des vers qui sont tout à fait réguliers pour la rime, tout à fait réguliers pour le nombre de syllabes. Évidemment, ça ne peut pas avoir été composé par quelqu'un d'autre qu'un lettré. Dans ce cas-ci, ils ne viennent pas de Nouvelle-France. C'est Marc-Antoine Prost qui les a composés. C'est un Noël patoisant de Besançon, qui a d'ailleurs été mis en musique et qui vient d'être réédité, qui a été réédité il y a une dizaine d'années. Ça montre aussi, si vous voulez, le lien qu'il va y avoir entre la Nouvelle-France, les Ursulines, qu'on s'imagine toujours comme éminemment cloîtrés, et les textes, n'est-ce pas, qui venaient de France. Voilà, ça c'est le fond. J'ai pris combien de temps, là? Un petit peu trop. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vous transporte maintenant aux confins de la Nouvelle-France, au Fort Duquesne, au sud-ouest, à l'extrême de la Nouvelle-France, où se trouve aujourd'hui la ville de Pittsburgh. Le Fort Duquesne, ce n'est pas un bête bâtiment en bois qui ressemblerait à un camp de bois rond. Il a coûté, en termes d'argent, l'équivalent d'une année du budget total de la Nouvelle-France. Près de 400 hommes sont morts pour la construction de ce fort, qui se trouvait évidemment très loin de Québec. Donc Pittsburgh aujourd'hui, ou enfin il y a quelques années, à gauche, la belle rivière,
que les Américains ont renommé la Liguenie, et à droite, la Monongahela, que les Français appellent la Malangolée, et évidemment, au bout de la Malangolée, la route vers Washington et le Potomac, et au nord, la route vers la Nouvelle-France. Celui qui était commandant au fort Duquesne contrôlait le fort Duquesne, le fort Machault, le fort Lebeuf et le fort Presqu'île. Donc, vous voyez 4 forts les plus importants du sud-ouest. Pour la traite des fourrures, c'était un poste très enviable. Le plan du fort Duquesne, encore là, vous voyez que ça n'a pas été fait par des illettrés, mais en même temps que c'était un fort, lorsque Joseph Gaspard Chauderoux de Ligry est allé le voir, il s'est aperçu que ce fort était très faible au point de vue militaire, à son avis. En même temps que c'était un fort, la reconstitution là qui n'est pas très bonne, à mon avis, il y a des détails qui ne marchent pas, mais donne un peu une idée, un point essentiel. Là, je vous ai dit, c'est le fort Duquesne, pas vraiment. C'est le fort Duquesne de la Très Sainte Vierge de la Belle-Rivière. C'est en même temps une paroisse. Et le registre des baptêmes, des enterrements, des mariages, le Canada n'a pas trouvé mieux que de l'envoyer à un ministre des États-Unis. Pourtant, pour défendre le fort Duquesne, lors d'une bataille qui a eu lieu à 10 lieues, à 10 km, excusez-moi, 3 lieues et demie, les Français ont accepté l'engagement. Pourquoi? Pour l'honneur, certainement, mais aussi parce qu'il y a des codes, en particulier ceux de Vauban, qui faisaient qu'on ne pouvait pas rendre une place sans s'être battu. Et donc, ce matin-là, le 9 juillet 1755, Daniel-Hyacinthe Marie Liénard de Beaujeu est parti à l'avant des troupes. Il y avait avec lui 26 cadets, donc entre 12 et 13 ans, 47 hommes réguliers des troupes de la marine et entre 100 et 125 volontaires. On a les listes, on a les noms, n'est-ce pas? Donc, comme là, je prépare une monographie sur ce qui s'est passé ce jour-là, le 9 juillet 1755, je passe à mon image suivante et à mon texte. Sur la première page, un texte dont vous voyez Hugolin Lemay a publié en 1913. Il l'a publié sous la forme qui est à peu près celle que j'ai choisie pour la colonne de droite. Mais ce texte a été réédité par Jeanne d'Arc Lortie, puis qui vient d'être réédité par Éric Boulanger en 2014. Ni Jeanne d'Arc Lortie, ni Boulanger, ni Wyszynski, ni Lemay n'ont vu que c'était un sonnet d'Alexandrin. Donc, ils l'ont présenté comme un texte qui est jailli de la conscience populaire. C'est un peu difficile à croire, n'est-ce pas? Donc, en cherchant, je reviens à mes questions de vers et de rime, on s'aperçoit qu'il s'agit bien sûr d'un sonnet d'Alexandrin, et en cherchant, on va s'apercevoir qu'en réalité, c'est un texte qui a été écrit par Robert Arnaud d'Andilly, le frère du grand Arnaud, n'est-ce pas, de l'encyclopédie. Et ce texte, il a été composé en décembre 1632 dans une lettre que Arnaud d'Andilly envoyait à mademoiselle de Rambouillet, Julie d'Angène. On est donc tout en haut de la hiérarchie. Et donc, ce texte n'a pas été réellement composé au Fort Duquesne. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il a servi en réalité, c'est la première moitié d'une pompe funèbre. Pourquoi? Parce que lors de l'engagement à la Monongahela, Daniel-Hyacinthe Marie Liénard de Beaujeu est mort à la 3e salve, qui a été tirée par des Britanniques. Le combat a été une victoire pour les francophones. Pas pour les francophones, je dirais pour la Nouvelle-France, mais peut-être qu'il faudrait d'abord dire pour les autochtones. Parce que pour affronter les 3500 soldats britanniques, les Français n'avaient que 200 hommes. Mais il y avait aussi 750 autochtones avec eux. Alors les 950, quand ils sont revenus de là le soir, il y avait 22 morts et blessés, tandis que les Britanniques ont eu entre 950 et 1100 morts. C'est un massacre, n'est-ce pas, vu de loin? Des litres de sang dans la Monongahela. Les francophones n'ont pas jugé bon d'enterrer les morts britanniques. Cela a beaucoup contribué à la déportation de 1755, parce qu'ils ont été présentés comme des véritables barbares. Cela a également contribué beaucoup plus tard au fait que Wolfe et les généraux britanniques Amherst n'ont d'abord pas accepté de laisser aux francophones les honneurs de guerre à mesure que les défaites arrivaient. Donc la bataille de Monongahela, elle a été très importante dans l'ordre du symbolique. Mais au Fort Duquesne,
on a célébré cette victoire. Et pour célébrer cette victoire, on a élaboré 5 versifiés. Il y en a 2 qui ont été entonnés dans l'après-midi du 12 juillet 1755, qui devait faire autour de 38 degrés, par les 2 officiers qui étaient avec Liénard de Beaujeu. Le premier, son cousin par alliance, c'est François-Marie le marchand de Lignery, qui a emprunté, si je peux dire, le texte d'Arnaud d'Andilly et qui l'a modifié très légèrement pour l'adopter à Liénard de Beaujeu. Mais il n'était pas très doué en versification, n'est-ce pas? J'ai indiqué à la fin des lignes les changements qu'il avait faits. Portant avec moi la terreur et la mort, il oublie le deuxième que. Donc, il manque une syllabe. En remplaçant et du fort duquel, puis en remplaçant l'Allemagne par les Anglais, il fait des erreurs de versification. Mais dans sa famille, on connaissait les vers. Ils avaient étudié. Le deuxième texte, je vais essayer d'aller faire ça en 3 minutes. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais essayer. Il est dû à cet homme, Jean-Daniel Dumas, qui était à l'époque capitaine d'infanterie et qui savait très bien au soir du 9 juillet qu'il allait être nommé comme commandant du fort Duquesne. Le portrait qui est là, évidemment, est un portrait à la fin de sa vie, alors qu'il était rentré en France et qu'il est devenu maréchal des camps. Vous voyez très bien qu'ici, on voit le mot Canada, l'Île-de-France. Pourquoi? Parce que Jean-Daniel Dumas, il finit sa vie comme gouverneur des îles de Bourbon et donc la Réunion et Madagascar. Donc l'Île-de-France et l'île de Bourbon. Jean-Daniel Dumas avait participé à toutes les guerres de 1747 à 1750 comme officier dans les troupes françaises en France. À cette occasion, il avait certainement entendu la chanson que vous avez dans votre colonne de gauche, Stylac a pincé Bergopson, une chanson écrite par Jean-Joseph Vadé, qui était une chanson grivoise, n'est-ce pas? Regardez le deuxième couplet. Spinola près de Lovendal n'est morgué qu'un héros de balle, l'un mollit devant les pucelles, tandis que l'autre entre et fait son lit chez elle. Donc, ce texte qui avait été composé pour célébrer la victoire de Lovendal et de Louis XV, Jean-Daniel Dumas le reprend pour en faire une pompe funèbre. Il enlève donc évidemment d'abord les connotations grivoises, mais il va conserver le faux patois qu'avait élaboré Vadé, qui est celui des hommes de troupe. Je vais aller beaucoup plus vite. La preuve que Jean-Daniel Dumas était un homme cultivé, il avait d'abord été avocat, n'est-ce pas? Et il connaissait Vadé. Donc, cette chanson, ce sera avec celle-là que je vais terminer. On la retrouve à la page suivante, sous une nouvelle forme, n'est-ce pas? C'est là qui a pincé Schwagen. Cette chanson, elle a été élaborée pour qui? Pour Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Candiac et de Saint-Véran, à l'occasion de sa victoire le 19 juillet 1756 à Schwagen, donc Oswego. Stylac qui a pincé Schwagen, la chanson qui a été élaborée ici, vraisemblablement par un officier de Montcalm, a été considérée comme suffisamment réussie pour qu'elle soit copiée dans le grand chansonnier Clérambault-Maurepas qui est à Paris. Vous avez la version de Maurepas qui se trouve à la page 111. Mais lorsque Philippe Aubert de Gaspé, au chapitre 16 de ses Anciens Canadiens, prétend que José avait un grand-père qui était à la bataille de Bergopson et qui lui fait chanter la chanson sur la prise de Bergopson, que fait Philippe Aubert de Gaspé? Il bricole. Il prend les 2 premiers vers qu'il a empruntés manifestement à Vadé, et ce qui est remarquable de culture, n'est-ce pas? Il va chercher les 2 autres strophes. Où? Je ne sais pas. Aux archives du monastère de l'Hôtel-Dieu. Est-ce que la chanson circulait? Je ne sais pas non plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'en réalité, quand José chante à Archie la chanson sur la prise de Bergopson, José ne chantait pas la chanson sur la prise de Bergopson. Que chante-t-il? Il chante la chanson qui était destinée à Montcalm.
Donc, quand Aubert de Gaspé fait dire à son personnage principal d'Archie, Cameron of Lochhain, que de naïveté, la naïveté, elle n'est pas du tout du côté du personnage. La naïveté, elle est du côté du lecteur, qui croit que cette chanson-là est une chanson pour la brise de Berg-Hobson, alors qu'en réalité, en 1867, il fait entonner à son personnage principal une chanson qui vante Louis-Joseph de Montcalm, après sa mort, et que c'était une chanson de victoire. Je n'ai pas le temps, mais sur les 28 chansons d'Aubert de Gaspé, il y en a 23 pour lesquelles il est possible de trouver des versions très anciennes. Donc le temps, une autre fois, me permettra de vous parler de la suivante. Je suis ce Narcisse nouveau, qui est un emprunt encore, mais là, il procède de façon beaucoup plus subtile. Il va aller chercher la première strophe chez un auteur qui a écrit sa chanson en 1707, et il la mélange avec une composition de Valdy. Pourquoi? Parce qu'elles ont la même forme.